Mes petits Verseaux, comment allez-vous? Oui, vous êtes mes petits Verseaux. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le taroscope du mois de décembre et j'espère que ce mois de novembre a été sympa. C'est le dernier taroscope de l'année. Sniff, sniff, mais il y en aura d'autres. On va utiliser le symbolone et les 22 arcanes du tarot de Marseille pour les énergies extérieures, pour les énergies générales, mais qui viennent de l'extérieur. Et puis si je ne me fais pas tomber, l'Ostara Tarot, créé par quatre femmes et qui reflète bien l'ambiance de cette fin d'année. Allez, c'est la dernière ligne droite, c'est le mois des bilans, c'est le mois des changements aussi. Il y en a pour qui c'est le bilan et puis d'autres c'est déjà le changement. On va aller voir pour vous, vous êtes plutôt à passer à autre chose vous, sur ce mois de décembre, et c'est tant mieux parce qu'on va voir qu'il y en a certains petits versos c'est pas toujours ça dans leur petit cœur. Allez, on va les voir. Mais en tout cas, là, on a qui, vous voyez, là, c'est la fête, hein, les gars. Baraka, baraka. Alors déjà, ça, je voulais, voilà. Vous voyez, j'allais dire, je vous fais pas un dessin. Non, je vous montre un dessin. Et franchement, c'est la baraka. Regardez cet homme qui reçoit du ciel des espèces d'étoiles d'or, vous voyez, enfin, une espèce de douche comme ça, de bonheur et de chance et d'amour, et c'est doré, quoi. C'est beau. Sans rire, on a le lion et le sagittaire, c'est vraiment une énergie qui va venir de l'extérieur et qui va ouais, vous donner la win, quoi. Vous voyez, vous donner non seulement de l'énergie, mais c'est aussi de la chance, c'est aussi des opportunités, c'est une espèce de souffle comme ça sur vous qui va vous apporter des solutions au bon moment, vous voyez. Vous allez voir, votre jeu, c'est un peu comme dans les films. Ça commence, et il y a challenge, ça commence pas terrible, ça finit très bien, tout chousse. Et ça fait partie de cette énergie avec le battleur en plus, où on est dans la légèreté, le jeu, la manifestation. Le battleur, lui, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. Déjà, c'est un commencement, hein, c'est un numéro un. Donc, c'est quelqu'un qui commence, c'est une énergie très juvénile, c'est une énergie très enfantine presque, très enthousiaste. Vous voyez, ce côté-là, un peu comme l'impératrice, qui est très, très enthousiaste, qui est très, allez, vas-y, on y va, qui est très dans la découverte. Et dans cette espèce de jeu comme ça, avec la vie, avec les codes, avec ce qui nous arrive. On ne dramatise pas avec le battleur et on ne dramatise pas non plus avec l'impératrice. Là, c'est le battleur et il sait comment utiliser les quatre énergies. La terre, le feu, les quatre énergies du tarot, hein, les émotions avec les coupes, et puis les deniers avec tout ce qui est matériel, donc c'est de la terre. Et puis j'en oublie, ah oui, et puis l'épée, parce que vous voyez, il y a une petite épée là, qui est le mental. Donc lui, il s'amuse avec tout ça. Lui, il maîtrise tout ça, il s'amuse avec ces éléments-là, il est dans la découverte. Donc il nous insuffle quelque chose de très nouveau pour vous, les Verseaux, de quelque chose où on a envie de prendre des nouvelles initiatives, on a envie de manifester cette nouveauté dans notre vie. Donc lui, il vient vous apporter le jeu, la dérision, le second degré, le tour de passe-passe dont vous avez besoin. Vous voyez, avec en plus la chance. Je vous dis, c'est comme si on pouvait transformer ou métamorphoser des situations qui sont a priori, je ne vais pas dire désespérées, mais a priori pas très agréables, en quelque chose de au minimum confortable, voire super sympa. Ok? Et je vous le dis, on commence, hein, il y a mieux quand même, les Verseaux, hein. On commence avec un 5 de coupe. Un 5 de coupe, regardez, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a sur la carte vraiment. C'est un peu abstrait comme ça. Je me dis, est-ce qu'ils vont voir? C'est quelqu'un qui se prend la tête dans les mains, qui pleure. Le 5 de coupe va nous parler de regrets, vraiment de regrets, de blessures sentimentales, affectives, émotionnelles. Une situation émotionnellement, ça peut être que vous êtes fatigué aussi, hein, mais le 5 de coupe, il y a vraiment l'idée des regrets, de quelque chose qui n'est pas fini, ou qui n'est pas terminé, ou qui a été mal fait, ou où vous avez la sensation d'avoir été dupé, trompé, c'est possible aussi, que vous ayez la sensation
Là, on est plus que, vous voyez, on est après le 4 de coupe qui lui s'ennuie franchement. Ça pétille plus du tout dans sa vie. Là, on est au 5 de coupe. On est malheureux, on n'est pas bien. Donc, il y a un endroit dans votre vie, et je dis pas que c'est forcément sentimental, mais en tout cas, c'est émotionnel. Du coup, il y a un endroit dans votre vie où vous y retrouvez pas là. Vous êtes malheureux. Vous êtes pas heureux. Il est malheureux, ce garçon. Je crois que c'est un garçon. Oui, je veux dire que c'est un garçon. Du coup, voilà, il est vraiment pas bien, il a des regrets et il est pas dans une dynamique. C'est le chaos. De toute façon, avec le 5, on est un peu dans le chaos, hein. C'est un chiffre un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait le 5? Il met en mouvement. C'est-à-dire que c'est pas un chiffre pair. Du coup, il met en mouvement. Tous les chiffres pairs sont très stables. Les chiffres impairs, forcément, ils mettent en mouvement parce qu'ils sont plus instables, d'accord? Et on a besoin de ces périodes d'instabilité pour évoluer, pour changer. Et puis, on a besoin aussi de ces périodes de stabilité pour. Qu'est-ce qu'on a en face en plus comme défi? On a le 6 d'épée, les gars. Je vous dis, ça commence pas gai, hein. On a de super énergies extérieures, mais vous, vos énergies à vous, les Verseaux, alors qu'est-ce que c'est? On n'arrive pas à partir, on n'arrive pas à quitter une situation. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être un job, ça peut être des habitudes que l'on a et avec lesquelles on ne se retrouve pas. Moi qui suis aussi hypnothérapeute de l'autre côté, j'ai des gens qui essayent d'arrêter de fumer, qui veulent arrêter de fumer, qui sont malheureux de cette situation, mais qui n'y arrivent pas, qui ont du mal à quitter cette habitude, qui ont du mal à quitter cette addiction-là. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a des addictions, souvent, il n'a pas envie de les avoir, hein, d'accord? C'est plus fort que lui, c'est une part de lui qui n'arrive pas qui dit, OK, il faut continuer à avoir cette addiction-là. Mais la plupart du temps, ils ne font pas exprès. D'accord? Alors, c'est pas pour se trouver des excuses, parce que c'est pas le lieu, mais l'idée, c'est, voilà, c'est vous n'arrivez pas à quitter quelque chose, vous les Verseaux. Il y a un truc qui n'arrive pas à s'enclencher. Votre défi, c'est ça, c'est de quitter, c'est de se barrer. Taillot. Alors ça peut être physiquement aussi. Il y a peut-être des Verseaux qui ont envie de voyager ou qui ont envie de quitter envie de déménager, envie de quitter leur région, leur pays, etc. Et qui n'y arrivent pas. Et qui attendent quelque chose qui ne vient pas et ils n'y arrivent pas. Bon, allez, ça va aller beaucoup mieux avec les amants, les lovers, regardez-les. Alors, oui, au sens propre, littéral des choses, si vous aviez une peine de cœur, que vous aviez été très très déçu et que vous aviez retenu une séparation qui devait se faire, etc., ben, vous allez voir, ça va se faire. Alors, deux choses. Soit vous retrouvez l'autre, on se retrouve parce que finalement on s'aime et que c'est le happy end, ou alors il y a une rencontre qui fait que vous arrivez à quitter cette situation qui est très difficile pour vous. Ça, c'est un peu le côté. Allez, ok. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous fait waouh. Ok, du coup, ça, tout passe. Vous voyez, votre petit cœur de nouveau se réjouit. Vous arrivez à quitter la chose que vous n'arrivez pas à quitter, même si c'est un travail, ça vous donne la patate, ça vous donne de l'énergie. Ça peut être aussi, quand j'ai ça, je vais être plus large que ça, parce que tous les Verseaux ne vont pas rencontrer l'âme sœur sur le mois de décembre, ce serait un peu gros. En revanche, l'amant, enfin, là, c'est l'amoureux hein, dans le tarot. Hein. L'amoureux va nous parler, et je vais l'interpréter comme ça, de choix, entre autres, hein, de partage, de plaisir, de se faire plaisir. En gros, ce qu'on vous raconte avec cette carte-là, c'est que vous allez comprendre, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Vous allez dire, ok, là, j'ai plus rien à perdre, je suis vraiment mal, je suis vraiment pas bien, je vais me faire plaisir. L'idée, la clé là que vous donne le tarot, c'est faites-vous plaisir. Alors, tout à l'heure, je parlais d'addiction. Je ne vous dis pas de rentrer dans votre addiction. Et surtout qu'une addiction, en général, ce n'est pas un plaisir. Ça soulage 2 minutes, mais en général, ce n'est pas juste un plaisir. Là, on vous dit de vous faire plaisir. Là, on vous dit c'est quand la dernière fois que vous avez pensé vraiment à vous. C'est quoi vos désirs? Là, c'est une reconnexion à vos désirs. C'est une reconnexion à ce que vous aimez vraiment. C'est une reconnexion à ce qui est important pour vous. C'est une reconnexion à vous-même, pas à l'autre, pas à penser à l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? L'autre, qu'est-ce qu'il veut? L'autre, qu'est-ce qu'il pense? Comment je devrais me comporter par rapport aux autres ou à l'autre?
que ce soit dans un travail, dans un couple, dans une histoire, etc. C'est pas tout ça par rapport à ses enfants. C'est qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer moi? Qu'est-ce qui est, c'est quoi mes vrais désirs? Vous savez, des fois, je pose cette question-là à certaines personnes en séance et je suis surprise de voir qu'ils savent pas. Ils savent pas ce qui leur ferait plaisir. Ils connaissent pas leur véritable désir. Ils savent qu'ils veulent plaire à l'autre, ils savent ce que veut l'autre. Alors ça, ils savent par cœur ce que veut l'autre, mais leur propre désir, parfois, c'est compliqué de savoir. Et ça, c'est un peu pour tout le monde. Du coup, là, c'est vraiment se connecter avec l'autre part de nous qui a besoin aussi de notre attention, qui a aussi besoin de notre amour, qui a aussi besoin d'être chouchouté. Ok? C'est pas schizophrène. C'est juste qu'à l'intérieur de nous, on est plusieurs. D'accord? Encore une fois, il y a celui qui veut faire du sport et celui qui n'arrive pas à se lever le matin pour aller courir. D'accord? Il y a celui qui aimerait bien pouvoir s'afficher sur les réseaux sociaux parce que ce serait bien pour son business. Et puis il y a l'autre à l'intérieur qui dit non, ça n'a pas la tête, on va pas faire un truc pareil, on va pas se montrer. Ok? Etc. etc. Là, c'est une reconnexion dans l'affect, dans l'amour à soi-même. Ok? À ces différentes parties-là qui réclament de l'attention. D'autant plus que vous allez voir que du coup, et c'est beau pour un mois de décembre, c'est quand même cadeau de Noël. Là, les gars, c'est quand même cadeau de Noël. Vous voyez ce qu'on a là? C'est le jeu et la chance, la baraka. Donc forcément, hein, donc je vous dis, il y en a qui vont peut-être rencontrer quelqu'un. Et on a le 6 de denier qui est vraiment le symbole du partage. Vous voyez? Et on recommence et on est de nouveau dans cette notion, cette valeur-là, parce que ça peut être une valeur, qui est le partage. Avec le 6 de denier, on est dans je te donne, tu me donnes. Mais c'est voilà, c'est pas un partage n'importe comment, c'est pas je donne à l'autre et comme ça il va m'aimer, ou je fournis énormément de travail et mon boss et tout ça, la boîte elle va être reconnaissante, je vais avoir une augmentation, on va me dire c'est bien. Non, ça marche pas, enfin, ça marche pas toujours. Là visiblement c'était pas trop le cas pour certains. Là c'est je te donne, tu me donnes. C'est super agréable d'avoir cet échange équilibré avec les autres. Et sans doute, il arrive à être équilibré cet échange parce que vous vous êtes apporté de l'amour ou qu'on vous a apporté l'amour que vous attendiez. Du coup, ça, c'est je te donne, tu me donnes. C'est pas dans le sens unique. C'est je reçois. Je donne et je reçois. Ou je reçois et du coup, je donne en échange. Du coup, on est dans un véritable échange, dans un véritable partage. Là, c'est du vrai partage, les Verseaux. Donc, c'est vachement beau. Alors, dans le travail, dans les relations, etc., etc. Mais oui, c'est cette circulation. Et pour un 6, celui-là, c'est un 6, c'est censé être pas trop dans une dynamique, c'est hyper dynamique le 6, ce 6-là, d'accord? En général, le 6, il déroge à la règle. Ce 6-là, il est super dynamique. Il est dans l'échange, vous voyez, dans un cercle vertueux. Qu'est-ce qu'on a, les amis, en dos de deck? C'est quoi ce 3-là? C'est quoi? Ah, mais c'est le 3 de coupe. Ok. On a le 3 de coupe. Alors, il est bizarre ce 3 de coupe parce qu'en général, on a des gens qui font la fête. Mais c'est quand même le 3 de coupe. Et le 3 de coupe va nous parler là aussi comment on va dire ça? De joie, d'échange, de légèreté. On va rejoindre l'énergie du battleur. De fête, de festoyer. Vous voyez, l'idée de festoyer, bon, c'est décembre, effectivement, il y a des fêtes. Mais vous allez le faire vraiment avec enthousiasme, peut-être même vous serez moteur à l'intérieur de ça. Voilà mes chers Verseaux. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer cette vidéo à des petits Verseaux qui n'ont pas le moral et qui voudraient savoir ce qui va se passer. On se retrouve sur le mois de décembre de toute façon pour faire des projections 2023. Là, on va s'en donner à cœur joie. Ça va être super sympa. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.